il est assis. Et puis maintenant, c'est les anciens qui le conduisent. Mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, on est obligé encore ce jour de se lever contre cette fausse doctrine. Comme ces faux enseignements des frères, en prenant les déclarations des frères Franck sans connaître la profondeur des Écritures et de faire de ça un absolu. Mais la parole de Dieu, c'est un ensemble. C'est un ensemble de paroles qui confirment la vérité. Ce n'est pas une parole qui est la vérité, mais c'est un ensemble. Vous voyez, qui confirme la vérité. Parce que quand tu dis que c'est les anciens qui règlent, le pasteur aussi est un ancien. Comment tu as géré ça? Alors tu as dit non. En réalité, ancien veut dire pasteur. C'est pas ce que tu as dit? Mais oh, il y a une différence entre évêque et pasteur. C'est bien mentionné dans les Écritures. Oui. C'est très bien mentionné. Il y a des pasteurs, il y a des évêques. Le problème, c'est de savoir quelle est la charge des deux. Dans une assemblée locale. Et c'est ça qui crée le problème. Maintenant, nous, le problème, c'est que nous, on a traité ce thème. On a donné bibliquement ce qui s'assied. Ils n'ont jamais pu réfuter ça. Mais c'est toujours des allégations qui ne sont pas dans les Écritures. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas encore présenter ça, puisque je l'ai déjà présenté. Mais pendant la prédication de l'âge de Perga, je montrerai vraiment cette origine qui est en train de miner l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est Satan qui rentre au travers de ses frères en train de déposer encore la même doctrine du Nicolas dans l'assemblée. Dans les assemblées locales. La doctrine, c'est qu'elle vient, elle fait la séparation. Vous voyez? Entre les frères et les évêques. Il y a une séparation. On va toucher tout ça. Mais on va d'abord leur rappeler, comme ils ne savent pas lire les Écritures, ils n'ont pas peut-être de cet esprit, c'est des intellectuels dans le message. Quand Franck finit de parler, au lieu d'avoir un examen minutieux dans les Écritures, pour voir le ainsi dit le Seigneur, et il regarde ce qu'il Franck a dit. Et il s'accroche sur Franck comme un absolu. Oh, c'est ça qui est un danger. Le chrétien ne va pas à Franck, mais le chrétien va à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, le message nous ramène toujours à revenir à Jésus, pas à Franck. Lui-même qui est spécial dans cette génération par lequel Christ est passé pour révéler sa parole, il s'appelle William Marion Branham. Amen. Donc aujourd'hui, les gens sont tellement encore engourdis dans les œuvres sataniques qu'ils ne voient pas correctement. Alors on va leur montrer que Franck n'a pas la même pensée qu'eux. Parce que c'est quelqu'un aussi qui va dans les Écritures. Alléluia. C'est quelqu'un qui confirme ce qu'il prêche par les saintes Écritures. Ouais. Et eux, ils prennent l'indication de Franck sans comprendre le développement que Franck fait conformément aux Écritures face à ce thème. Oui. Et moi, j'appelle ça toujours de l'idolâtrie. On aime toujours regarder le serviteur et ce qu'il dit, fait de nous une divinité. Alors, le lecteur va prendre beaucoup de thèmes avec nous aujourd'hui. C'est un brochures. D'abord, elle en est la référence à chaque fois. C'est la même brochure qu'ils ont. Hein. Des enfants.
moi souvent, je n'arrive pas à comprendre ce problème. Mais je me dis toujours que quelqu'un n'est pas de Dieu, il est un antitype de la vérité. Alors lui, il lit, mais il ne comprend rien. Moi, je suis convaincu que le Saint-Esprit ouvre l'entendement de chacun de nous. Amen. Là, c'est lui qui a été donné pour conduire les croyants. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on va entrer dans ce petit thème-là un peu. Pour voir un peu la position des femmes sur le ministère de pasteur dans l'église de Jésus-Christ. Comment femme le voit? Vous allez voir si ce n'est pas conforme avec ce que nous avons enseigné. Parce que la parole de Dieu demeure toujours la vérité. Ça, on ne peut pas changer. Excusez-moi, il arrive pas rapidement. Voilà. Voilà. Ils disent que Pierre n'est rien. Pierre était apôtre comme eux. Pierre n'était rien même normalement. C'était un apôtre. Et eux tous étaient apôtres et eux tous étaient anciens. Donc les 12 apôtres, Jésus n'a pas choisi quelqu'un, n'a pas dit que quelqu'un est pasteur, rien. Parce que Jésus a dit, je vous donnerai les uns comme passe. Si ça ne s'est pas manifesté dans l'église de Jésus-Christ, c'est que cette parole est fausse. Mais Jésus, ce qu'il dit est toujours la vérité. Alors on va lire un peu cette action avec le frère ici. Il y a d'autres même brochures que je n'ai pas pu envoyer parce que ça allait soulever beaucoup de choses. Mais je vais vous donner. Ça c'est le temps proche, page 15. Le page 15, dernier paragraphe. Nous ne devons pas nous écarter des lignes directrices données à l'église de Jésus-Christ. C'est celui qui dit qu'il le connaissait. Et lui, il est d'accord, il n'y a pas pasteur dans l'église. Pasteur qui est là, il n'est rien. Il ne peut pas conduire l'assemblée. Et c'est ancien. On va lire ensemble. L'église de Jésus-Christ, telle qu'elle nous a été donnée dans la sainte parole de Dieu. Oui. Pierre écrit. Oui. Voici les exhortations Oui. que j'adresse aux anciens. Oui. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Que moi j'adresse aux anciens. Qui sont parmi vous. Oui. Moi. Anciens comme eux. Moi, ancien comme eux. Témoins des souffrances de Christ. Témoins des souffrances de Christ. Par cela, nous voyons que oui. Même ce grand apôtre oui. se considérait comme un ancien. Comme un ancien. Il était aussi un pasteur. Ça, c'est Edward Frank qui dit. Donc, ils sont à Jérusalem. Il a choisi 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, comme c'est une assemblée locale, il faut quelqu'un pour conduire le trou. Donc, parmi les 12, il a pris un. Qui sera au milieu d'eux comme leur conduit. Parce que Dieu a donné dans l'église des prophètes, des apôtres et des pasteurs. Alors, Frank lui-même confirme ça. Vas-y. Il était aussi un pasteur. Oui. Car Jésus-Christ lui dit. Oui. Paie mes brebis. Alors, Jésus lui a dit de paître ses brebis. Paie mes agneaux. Quelqu'un qui paie agneaux, il est dans une assemblée locale, il est pasteur. Il paie des agneaux. Ça veut dire, s'il y a des anciens dans l'assemblée locale, lui, il est pasteur, non? S'il y a des anciens dans l'assemblée locale, lui, il va aller s'asseoir pour que maintenant les évêques le paissent. C'est ce qu'il dit ici. Mais les frères ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Il y a une différence entre un pasteur et un évêque qu'on appelle un ancien.
Parce qu'un évêque établi par le ministère d'Éphésiens 4 11. Mais il faut d'abord avoir le ministère pour aller maintenant enseigner pour qu'un évêque sorte. Il est là simplement pour aider le pasteur. Le pasteur, quand Pierre a prêché la première fois, il y a eu 3000 âmes qui ont été baptisées le premier jour. Cette prédication va continuer. Mais attends, est-ce que le pasteur lui peut s'occuper de tout cela? Ils sont trop. N'est-ce pas si vrai? Dieu n'a pas qu'à joindre des évêques à cause. C'est à cause ça, ils ont à peu près la même action que le pasteur. C'est ça. Mais ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, Jésus remet les choses dans l'état primitif. Ils veulent ce qu'ils veulent. Jésus remet dans l'état primitif. Vas-y. Pierre n'avait pas seulement l'un des 5 ministères, mais il avait aussi une responsabilité dans toute une assemblée locale. Tu as vu ça? Cette assemblée locale. Il avait toute une responsabilité. Comment tu es pasteur et il n'a pas de responsabilité? Moi, il n'a jamais vu ça. Ça dit, Jésus lui donne le don. À ce moment, ça veut dire qu'en réalité, ils ne savent pas ce qu'il veut dire pasteur. Ils ont connu des pasteurs chez les faux prophètes, c'est-à-dire des églises organisées. Ils ont donné une autre image du pasteur. Mais cette image est démoniaque parce que tu sais que l'église organisée est fausse. Ce qu'elle prêche là-bas n'est pas de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Donc il t'a appelé à sortir, de revenir à l'écrit. Si tu viens à l'écriture, tu verras le vrai don que Dieu a donné. Ce que Dieu donne comme don, Satan photocopie ça. C'est tout. Donc si eux ils ont mal fait, ils ont pasteur là-bas, ils ont gardé l'école, Jésus le tout-puissant, c'est un nicolaïsme. Voilà, ce qu'il lui dit, vous suivez. Si il est le Dieu de toute l'assemblée, et c'est pas comment il a expliqué ça. Mais c'est ce qu'ils font là-bas. Un pasteur n'est ni un Dieu. Alléluia. Les ni une fausse tête. C'est simplement un conduit. C'est tout. Et parmi les 12, la position de frère, il le déclare clairement aux Écritures. Vas-y. Continue. Tout ministère. Matthieu te donné. Oui. C'est fini? Non, je peux. Vas-y. Tout ministère qui n'a pas été éprouvé dans une assemblée locale ne pourra jamais être en bénédiction pour une autre assemblée. Ça, maintenant, on va un autre thème. Ça, toutes ces choses, ils ne savent même pas. Un ancien doit rester dans une assemblée locale. Tout ça, ils ne savent pas. Eux, les anciens se baladent pour aller prêcher dans les assemblées locales. Et c'est eux qui réputent encore. Ça dit, on vient sortir notre enseignement en dehors de la doctrine de Jésus. Or, Élie a rétabli. Et les frères comprennent mal. Vas-y, envoie-moi ça, mon frère. On va lire encore Edward Frank sur sa position, sur pasteur dans l'assemblée locale. Ouais. Le christianisme traditionnel, je sais que parmi vous, beaucoup ont ça. On va aller du côté où il parle du souper du Seigneur dans une assemblée locale. Tu lis jusqu'à la fin. Tu commences ici, tu termines ici. Aujourd'hui encore, oui. Toute église biblique célèbre le souper du Seigneur. Toute église biblique. Biblique. Et suivez donc bien. Attendez. À la page 112. Ah oui, c'est lui qui a pris. Regarde ça, tout le monde. Vas-y. Page 112. Ceux qui peuvent noter aussi. Le premier paragraphe. Quelle est la position de Franck sur un pasteur dans une assemblée locale? C'est eux qui prennent Franck pour dire non, Franck dit pasteur n'existe pas. Parce que tant que c'est évêque. C'est évêque, d'accord. On reconnaît les évêques, on connaît leur position. Mais on va voir la position de Franck lui-même à travers les Écritures. Toute église biblique célèbre le souper du Seigneur. Toute église biblique célèbre le souper du Seigneur. Tel qu'il a été établi et pratiqué dans l'église primitive. C'est pas ce qu'il dit. C'est correct, non? Allons-y. Il s'agit d'un pain cuit. Oui. Fait de la farine de blé. Oui. Évidemment sans levain. Préparé proportionnellement au nombre des participants. Oui. Le berger de l'église locale élève le pain. Le berger de l'église locale élève le pain. Vas-y.
pour lequel il remercie le Seigneur. Pour lequel il remercie le Seigneur. Puis il le bénit au nom du Seigneur. Oui. Ensuite, ce pain est rompu et distribué par les anciens aux participants. Est-ce que vous entendez bien la portion de Dieu? Il dit le berger. Il n'a pas dit les bergers. Hein? Il dit le berger. Non, on dit non, pasteur, là, il ne peut pas. On dit assemblée locale. Et il remet ça aux anciens. Qui le distribuent. Bon, attends. C'est qu'ils ont mal compris parce que si eux ils prennent Franck pour sonner cette doctrine, c'est qu'en réalité, Franck s'est trompé là. Il devait dire plutôt les anciens prennent et ils remettent au berger. Là, dans nos gens. Il y a une très grande différence. Que les gens ne comprennent rien. C'est faux, frère. C'est un matin toujours, on regarde Franck en direct. On regarde Franck en direct, mais en réalité, tu ne comprends rien de ce qu'il dit. Nous-mêmes, on ne regarde pas en direct là même. On a toute la vérité. C'est une question de don. Amen. C'est tout. On revient encore ici. Amen. Quand même, il y a au moins deux ici. C'est dans la page. Ça, c'est le mariage, problème ancien. Page 36. Ici, deuxième. Le deuxième paragraphe. Le berger. On en a beaucoup même à l'aide. Concernant le fonctionnement d'une assemblée locale. Le berger. Oui. Et les anciens. Il dit le berger. Le berger veut dire pasteur. Le berger. Et les anciens. Et les anciens. Ne doivent pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Non, je ne sais pas comment. Le berger, lui, n'est rien. Et lui, là, mais sans le berger, comment un ancien va venir? Parce que quand Dieu a donné d'abord le ministère, il n'a pas dit j'ai donné premièrement des évêques. Non. C'est les 5 ministères d'Éphésiens 4 à 11. C'est par eux maintenant que la doctrine du Seigneur est plantée et que l'assemblée locale prend forme. Et puis maintenant, selon les critères de Dieu, ils établissent selon la doctrine de Christ les évêques. Pour les aider dans la tâche. Pourquoi? Parce que leur rôle, c'est d'aller dans le corps de Christ. Mais le berger reste berger de son assemblée locale. Il reste berger de son assemblée locale. Mais eux, ils ne comprennent pas aujourd'hui. Donc, il y a encore un gros problème. Ils disent que quand Frère Franck construisait l'assemblée locale à, comment on appelle, où il est là? Krefeld. À Krefeld, au début de l'assemblée, Dieu a appelé 2 anciens. Mais non. Mais Dieu peut appeler 2 anciens s'il y a un berger dans l'assemblée qui donne la nourriture pour que l'autre soit ancien. Mais qui était ce berger? C'est Ewadon. C'est lui qui établit en 1950 les 2 évêques que le Seigneur a appelés par prophétie. Leonard et Paul. Si après, on commence le peut-être selon la doctrine de Jésus. Comment? Parce que le berger est censé conduire dans la doctrine de Jésus Christ. C'est comme ça, ils ne savent même pas que fait Franck, le berger à comment on appelle? À Krefeld. À Krefeld. Ils ne savent même pas. Quelqu'un qui distribue la nourriture, il est quoi? C'est pas possible. Frère Franck dit, je ne me laisse pas appeler pasteur. Si je ne me laisse pas appeler pasteur, c'est qu'en réalité, je m'appelle. C'est mon nom. C'est lui. Tout ministère lié au plan du salut est berger du corps de Christ. Dans là où il est. Frère Branham était berger à Jefferson. Jusqu'à ce que le frère Neville sorte son ministère pour que Frère Branham retourne à sa fonction de prophète. Les gens savent, c'est lui de même. Parce que s'il y a quelque chose,
c'est par lui que Dieu va passer. Alors, dans une assemblée locale, c'est évident qu'il y a un pasteur. S'il n'y a pas, ça ne fait rien, mais c'est évident qu'il y a un pasteur. On n'a pas dit dans toutes les assemblées que Dieu donne pasteur. Non. Mais si dans une assemblée, il marche selon la grâce de Dieu, en conduisant toutes choses. Et c'est comme ça que le serviteur de Dieu comprend ces choses. Alors, il va expliquer ça, page 9. Il va expliquer ça. Ça, c'est la dernière lettre circulaire. La dernière lettre circulaire. Voilà. Fin d'année 2018. La dernière lettre circulaire qu'il a écrite. Page 9. Et la dernière lettre circulaire, vous allez voir aussi sa conception. Parce qu'il a là Jeffersonville. Si Élie est venu établir et que c'est faux, comme lui il dit, il ne va pas expliquer ça comme ça. Mais il a vu l'ordre que Dieu a mis à Jeffersonville en accord avec les écrits, comme c'était au commun. C'est bon. Et lui-même, il était heureux parce qu'il a participé à ça. Vas-y. Lettre circulaire, fin d'année 2018. Oui. Page 9, deuxième paragraphe. Oui. Le pasteur Fred Neville. Il n'a pas dit le pasteur. Il dit le pasteur Fred Neville m'appela pour que je parle à l'assemblée au cours des deux réunions auxquelles j'ai assisté. Que je vais assister. J'ai pu prêcher 2 fois. Donc, Lévi l'a positionné pour prêcher. Mais est-ce qu'à Jeffersonville, il n'y avait pas des évêques? Il y avait les frères Ickerson, tous c'était des évêques. Frère Branham était là, étant que prophète. Et son ministère lié au plan du salut. Il était là. Mais c'est Lévi qui pouvait programmer que c'est toi qui as prêché. Toi, tu as passé tel jour. Si tu sens que tu es pris, tu viens voir Lévi, Lévi va te faire. Mais pourquoi Lévi fait? C'est parce que Lévi est le conduit. Pourquoi ce n'est pas un évêque qui est venu dire ça? Frère Frank même a respecté cet ordre dit. Et aujourd'hui, il y a des frères qui racontent des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de s'égarer loin de la doctrine de Jésus-Christ. Alors nous, on peut leur dire qu'ils reviennent à leur mauvaise manière de comprendre. Et surtout qu'ils sortent de cette idolâtrie. Franck n'est pas leur absolu. Si Franck est leur absolu, c'est que c'est des idolâtres. Vous voyez? Franck n'est pas absolu de quelqu'un. L'absolu, c'est Jésus-Christ. Il reste notre absolu. Il est l'absolu de Edward Frank. Mais eux, ils rendent Frank menteur. Mais c'est pour eux qui est grave parce que le serviteur, aujourd'hui, on a vu sa position concernant pasteur dans une assemblée locale. Le reste de l'enseignement, il avait donné. Vous pouvez aller sur la page pour voir l'enseignement sur pasteur. Je peux donner encore plusieurs. À l'Express 72. Plein. Où il en a parlé. Même il a parlé même sur tous les tons. Donc vraiment que Dieu bénisse l'église de l'Opois. C'est des actions que vous devez garder pour lutter contre cette fausseté. Car la promesse en ce jour, c'est Matthieu 4. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche, pas de la bouche de Franck, de la bouche de Dieu. Alléluia. Et nous, notre rôle, c'est de vous garder dans cette doctrine. Vous voyez? Et de réfuter par la vérité tous ces mensonges et ces faux enseignements qui ne sont même pas apostoliques. Vous voyez? Et que Dieu soit avec nous tous encore et qu'il nous bénisse richement au nom de Jésus Christ. Amen. Donc on va arriver simplement sur le thème d'aujourd'hui.